Bonjour à tous. Pour cette nouvelle capsule vidéo sur le marché locatif, on va parler des rapports SCHL qui ont sorti la semaine passée concernant les taux de vacances et les loyers moyens. Donc, on va se concentrer sur la région de Montréal, Québec et Trois-Rivières et Sherbrooke. Donc, pour commencer à Montréal, dans la dernière année, le taux d'inoccupation a baissé de 2 à 2,8 et le loyer moyen a augmenté de 2,2 seulement pour se situer à 766 en moyenne. Lorsqu'on regarde le marché de Québec, le taux d'inoccupation est baissé à 4,5 et l'augmentation de seulement 1,3 avec une moyenne de 793 Lorsqu'on va dans le marché de Sherbrooke, le taux d'inoccupation a baissé à 5,3 qui est quand même l'endroit le plus élevé, et les loyers ont augmenté de seulement 1 à 618 Et pour terminer, dans la région de Trois-Rivières, le taux d'inoccupation a baissé à 4,7 et les loyers ont augmenté de 1,1 pour se situer à 568. Donc, lorsqu'on regarde dans les quatre régions, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une baisse du taux de vacances partout. Cependant, il faut faire attention à ces statistiques-là parce qu'elle a un effet directement sur les loyers. C'est-à-dire que les loyers ont augmenté entre 1 et 2 ce qui est quand même inférieur à la moyenne. Et c'est tout à fait normal parce que lorsque les taux de vacances montent sur le marché, afin que ça ne monte pas tellement plus haut, ce qu'ils vont faire les propriétaires, c'est qu'ils vont être moins agressifs dans les loyers. Ils vont souvent relouer le même appartement au même prix et même on a vu des endroits où les loyers ont baissé de 10-15 en moyenne. Donc, il faut faire attention. Oui, c'est une bonne nouvelle que les taux de vacances baissent, mais en même temps, de l'autre côté, les revenus, c'est très difficile de faire augmenter présentement. Donc, j'espère que cela vous a éclairé. Je vous invite à aller sur patricemenard.com/SCHL. J'ai déposé là-bas j'ai fait une page avec les 4 rapports selon Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal et Québec. Ils ont une vingtaine de pages chacun. Vous pouvez aller en détail, vraiment des rapports vraiment pertinents avec les loyers moyens selon la grandeur des logements, selon l'âge de l'immeuble, selon la grosseur de l'immeuble. En fait, il y a énormément d'informations, taux de rotation dans les logements. Donc, patricemenard.com/SCHL. Et puis, je vous remercie de votre attention. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, mais surtout, encore plus apprécié, ce serait de le partager.